Bonjour, bonjour à tous. Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Je vais enlever mon chapeau si vous voulez bien. Je vais être plus clair, plus visible comme ça. Le silence est important en ce moment. C'est le calme. Vous savez, ce qu'on dit souvent, le calme avant la tempête. Le 24 avril, donc il y a quelques jours maintenant, avant les élections, je faisais une vidéo pour annoncer ce qu'il allait se passer entre le premier, pendant les 15 jours, entre les deux tours. L'insatisfaction globale et générale des Français. Moi, je ne parlais pas de manipulation, je n'étais pas au courant qu'il y aurait une manipulation. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver à ce fait-là, manipuler vous savez, moi je suis naïf en même temps. Je fais partie de ces gens naïfs, des gens qui pensent qu'on est dans un monde honnête. Enfin, tout au moins, je pensais que c'était comme ça. Parce qu'évidemment, comme je suis pas complètement con, je me rends bien compte que oui, en fait, on est tous manipulés, vraiment, quoi. Et puis que... bon, ouais, qu'on nous prend pour des cons, donc quelque part, j'étais dans la moyenne. Hein. Faut être réaliste, hein. Voilà, on avait imaginé que M. Mélenchon, M. Asselineau, allez, même M. Dupont-Aignan, M. Cheminade, Poutou, Artaud, étaient des gens aussi qui étaient honnêtes et puis qui allaient soutenir le peuple entre ces 15 jours, quoi. Hein? Bande de couillons. Moi, je trouve que... Alors moi, j'ai voté pour Asselineau, je l'ai dit hein, déjà. Donc c'est pas, je fais pas un scoop, hein, je suis pas en train de... Mais je m'attendais quand même à ce que... Eh bien... Enfin, je m'attendais. C'est juste pour rire. Hein. C'est pas vraiment s'attendre. C'est juste pour... Allez, soyons... C'est juste pour dire que j'avais l'espoir qu'eux aussi étaient honnêtes. Et plutôt que d'apporter le soutien au peuple, on les entend plus. Alors que s'il y a quelque chose à faire en ce moment, ça serait bien de se réveiller. Alors, bon, je suis pas là pour faire une vidéo sur le pourquoi du comment du qu'est-ce. Je suis là pour faire une vidéo simplement pour vous dire ce que j'ai entendu, donc sur ce qui va se passer maintenant entre le 1er et le 6. Alors, pourquoi je rajoute le 6? Eh bien, vous allez voir. Mes messages étaient sur du 1er au 4 mai. Du 1er au 4 mai, le peuple va se réveiller de plus en plus de façon individuelle, de façon progressive, d'une façon unifiée mais individuelle. Ce que j'entends, ce que je ressens, ce qui s'anime, c'est que vraisemblablement... Oh, du soleil, attendez, je vais me tourner. Vraisemblablement, après, il peut y avoir un énorme problème qui est le doute. Le doute, la peur. Beaucoup de mes amis, beaucoup de gens me disent « Mais Aurélien, c'est pas la peine de bouger. De toute façon, ça marchera pas. » Ben, c'est sûr, ça marchera pas. La peur et le doute sont ce qu'il y a de plus terrible dans cette situation. On est tous confrontés à ça, moi le premier, je suis pas en train de vous donner une leçon, je suis simplement en train de vous dire que nous sommes tous confrontés à ce qu'il y a de pire, c'est la peur et le doute. La peur de se bouger parce que bon, bien évidemment, personne ne peut dire ouais, moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, non, d'accord. T'es le plus beau dans ton fauteuil devant la télé, enfin moi j'ai pas de télé, mais t'es le plus beau dans ton jardin, mais en face des CRS, t'es peut-être pas le plus beau. Bon. Alors, ce que j'entends, c'est que
ça va se réveiller entre le 1er et le 4. Et ça va bouger dans le sens qui est celui que j'avais dit, ce qui est en train de se passer d'ailleurs, avec des rassemblements, des gens qui se réveillent les uns derrière les autres, avec une unification qui est formidable. Ce que je veux vous dire, c'est que le 4, il n'y aura plus de gouvernement, à condition, et je le répète, on ne peut pas le nier, c'est une question de nombre. S'il n'y a pas le nombre de personnes qui se dit bon, allez, il faut que j'y aille, eh ben, il n'y aura personne. Alors, quand je dis y aller, c'est aussi rester chez soi, c'est aussi cesser de travailler. Cesser de prendre sa voiture, cesser de consommer, il n'y a pas besoin de se déplacer. Se déplacer à Paris ou se déplacer à Rouen, devant le conseil régional, etc. Prendre le conseil régional, le conseil général, la mairie, les mairies de France et de Navarre, laissez ça aux plus jeunes, laissez ça aux gens qui ont la foi pour y aller. Parce qu'il faut quand même y aller, faudra quand même leur donner une palme à ces gens-là, parce qu'il faut quand même se bouger, quoi, hein, pour se mettre face à face et dire quand les CRS avancent, nous on avance, et quand ils reculent, nous on avance, voilà. Et on avance jusqu'à temps qu'on soit arrivé aux portes de ce que l'on veut, et une fois qu'on a trouvé la porte, eh bien on met, comme je vous ai dit, la clé à l'intérieur, la clé pouvant être n'importe quoi d'autre qu'une clé. Alors je voudrais rappeler quelque chose de fondamental dans ce que j'entends, c'est que, vous savez, moi je prône pour la paix et l'amour inconditionnel. Et il s'avère que l'amour inconditionnel n'existe qu'avec les gens qui sont dans l'amour. C'est-à-dire que on ne peut être en relation et en profond amour qu'avec les gens qui vous respectent, qui nous respectent et qui sont dans l'amour. Alors, l'amour inconditionnel, c'est avant tout s'aimer soi-même. Et c'est avant tout se respecter et se faire respecter pour ce que l'on est. Et donc, cette démarche de se retrouver face au fait qu'il faut s'activer et prendre le contrôle de la France n'a rien à voir et n'a rien contre le fait que ça soit de l'amour. Un amour totalement inconditionnel, avec une inconditionnalité qui est le respect de chacun. Donc voilà ce que j'entends et voilà ce qui m'est communiqué. Ça va passer, ça va se faire. Simplement que tous ceux qui ont dans la tête le fait que non, ça ne va pas, ce n'est pas possible, que tous ces gens-là puissent juste fassent une modification de leur mental en disant « oui, ça va le faire ». Donc, si ça va le faire, 1, je reste chez moi, hein, c'est une solution. 2, je vais manifester. 3, je vais faire mon jardin. Enfin bref, peu importe quoi, mais simplement éviter d'aller travailler et penser que c'est possible et que c'est pas... non, ça peut pas le faire. Si ça peut pas le faire dans votre tête, ça ne le fera pas. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est primordial. C'est même peut-être la seule fonction qui soit importante, c'est de comprendre que si vous pensez que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas. Et la vraie question, et je vais en finir avec ça, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez le souhait que ça continue comme ça? C'est une vraie question. J'insiste bien sur ce fait-là. Comprenez bien, soit vous avez envie que ça continue comme ça et vous voulez faire confiance aux politiques, soit vous voulez vous faire confiance à vous et au peuple français. Voilà, ma question, elle est uniquement là. Répondez. Répondez à cette question. Mettez un message. Vous mettez peuple, ou en dessous, ou politique. C'est tout. C'est simple. C'est clair et c'est précis. Soit c'est je vote pour le peuple, soit je vote pour le politique. Les deux
ne sont qu'une question de choix. Voilà. Moi, je dis le peuple. Je vous aime. À bientôt. Au revoir. Et bonne chance pour la semaine du 1er au 6. Le 6 étant la révélation. Le 4 étant l'effondrement. Et le 6 étant la révélation avec un chiffre en 21. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez heureux.